La publication d'un élément vidéo non daté montrait des individus torturer d'autres individus qui a conduit à de violentes manifestations qui ont coûté la vie à au moins une personne. Et puis un enfant de 3 ans souffre d'une malformation anorectale. La famille de l'enfant lance un appel pour une prise en charge médicale du garçon. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Des manifestations ont eu lieu hier dans la commune d'Abobo et dans d'autres communes à la suite d'un mouvement de colère contre les ressortissants d'un pays de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Tout est parti d'une infox après la publication d'une vidéo non datée qui circulait sur les réseaux sociaux. Ces altercations ont fait au moins un mort, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est prononcé sur cette action. Écoutons-le. Il y a eu des incidents à Abobo, à Niama, à Yopougon, à Angré et hier à Daloa, incident consécutif à une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et qui mettait en scène des actes de violence sur des individus. Cette vidéo a été interprétée par certaines personnes qui ont leurs raisons, mais qui ont fait croire que cette vidéo concernait des Ivoiriens qui étaient des migrants dans un pays ami que je ne citerai pas. À la suite donc de cette interprétation, les actes de violence visant essentiellement la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire ont été perpétrés dans les localités que je viens de citer. Les forces de sécurité se sont interposées, mais malheureusement, ces incidents ont provoqué, en termes de bilan, 10 blessés, 12 interpellés, 6 véhicules calcinés et une douzaine de magasins pillés. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation de paix. Tous les efforts consentis par le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, met tout en œuvre pour que chaque citoyen vaque tranquillement à ses occupations. Et notre pays a retrouvé la paix. Je tiens à insister sur les dispositions que le gouvernement prend pour mettre la main sur tous ces fauteurs de troubles. Le processus du label genre et compétitivité présenté aux entreprises et organismes lors d'une rencontre dans la commune de Cocody, l'idée instaurer un environnement favorable à la promotion du genre dans une perspective de développement plus efficace, inclusive et durable. Anicette Akonan, Joël Gossé. Valoriser la compétitivité et l'égalité du genre afin de concrétiser un développement durable. Une initiative de la chaire UNESCO dénommée Label Genre et Compétitivité des entreprises GECE en collaboration avec l'appui du Bureau Normes Audit, premier organisme de certification en Afrique subsaharienne francophone. En entreprise, ce qu'on attend de nous, c'est de créer des conditions favorables, des conditions d'épanouissement entre les sexes, que ce soit hommes et femmes, aussi bien sur le plan économique, social et professionnel. Donc vous voyez très bien que c'est les deux sexes qui sont un peu en compétition. Et quand il y a une compétitivité, c'est sûr qu'il y a la performance au niveau des entreprises qui sortiront gagnantes. Cette présentation officielle a suscité de fortes manifestations d'intérêt de la part de nombreuses entreprises et organismes qui ont adhéré à l'idée et affiché leur volonté réelle de s'approprier cet outil de développement qu'est le label GECE. Toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, sont concernées. J'ai vu qu'il y avait au moins une vingtaine de petites entreprises qui veulent se labelliser, soit pour se faire connaître, soit pour gagner en autorité, soit pour la rentabilité, soit aussi pour être une entreprise modèle, parce que la clientèle est devenue très exigeante aujourd'hui. Présenté officiellement à la communauté nationale et internationale en février 2021, il vise à renforcer la compétitivité et la rentabilité des entreprises et organismes du secteur public et privé à l'aide de l'outil genre et performance. Les résultats du programme GSE seront connus au mois de septembre.
Journée culturelle au lycée Djedji Amonji d'Adjamé. Lors de cette journée, les enseignants vont déceler des talents d'artistes chez les apprenants et les orienter vers les filières adéquates. Le reportage de Maïsako. Amener les jeunes à faire preuve de créativité, notamment dans les domaines de l'art et de la musique, détecter des talents, ce sont entre autres les objectifs de la journée socio-culturelle tenue le 19 mai 2021 au lycée Pierre Djedji Amonji dans la commune d'Adjamé. Pour le proviseur de cet établissement, il est important d'encourager les jeunes qui désirent embrasser l'art et la musique, des domaines qui offrent des opportunités d'emploi. Dans l'enseignement général, nos enfants, ou du moins l'opinion publique, a quelquefois la fausse idée de minimiser certaines matières, dont l'art plastique et la musique. Alors que c'est une matière très importante et qui met en exergue les talents des élèves. Et donc, pour promouvoir l'éducation musicale, l'éducation de l'art dans l'enseignement secondaire, je suis arrivé et j'ai voulu que cette édition se déroule pour présenter les œuvres des enfants. Le parrain de la cérémonie, Farikou Soumaoro, a encouragé cette initiative. C'est le lieu d'encourager tous ces élèves pour un meilleur avenir pour nos enfants. Et je suis très comblé ce matin et je profite pour remercier les éducateurs. Exposition d'œuvres d'art et prestations artistiques ont meublé cette journée socio-culturelle tenue au lycée Pierre Djedji Amonji d'Adjamé. Le conte africain à l'honneur à la place d'Irabou de Jacquesville. Des conteurs et conteuses tels que Rebecca ont émerveillé les enfants venus écouter l'histoire de l'Afrique et des animaux de la brousse à travers les recueils de contes d'Amadou Hampâté-Bâ. Amener les jeunes à faire preuve de créativité, notamment dans les domaines de l'art et de la musique, détecter des talents, ce sont entre autres les objectifs de la journée socio-culturelle tenue le 19 mai 2021 au lycée Pierre Djedji Amonji dans la commune d'Adjamé. Pour le proviseur de cet établissement, il est important d'encourager les jeunes qui désirent embrasser l'art et la musique, des domaines qui offrent des opportunités d'emploi. Dans l'enseignement général, nos enfants, ou du moins l'opinion publique, a... Voilà, j'avais plutôt annoncé le conte africain qui était à l'honneur à la place d'Irabou de Jacquesville. Des conteurs et conteuses tels que Rebecca qui ont émerveillé les enfants venus écouter l'histoire de l'Afrique et des animaux de la brousse à travers les recueils de contes d'Amadou Hampâté-Bâ. Le reportage de Joël Gossé. Les élèves de la cité balnéaire de Jacquesville ont eu la primeur d'accueillir la journée du conte à l'occasion du mois du livre, lancé le 17 avril dernier par l'ONG Unclo Bacan. Il n'y a pas de petite querelle, c'est le déco. Dans un village, il y a un homme, chef de maison. Et dans la maison de cet homme vit une femme. Cette femme, c'est sa mère. Et la mère du chef de maison est très malade. Et elle est très âgée. Elle ne peut même plus se lever et sortir de la maison. Et c'est la place d'Irabou de la ville qui a servi de cadre pour cette journée placée sous la présidence de la fondation Amadou Hampâté-Bâ. Fondation qui a donné une splendeur au conte africain. Occasion pour l'ONG Unclo Bacan et la fondation Amadou Hampâté-Bâ de stimuler l'imagination des tout-petits afin de leur enseigner des valeurs humaines et construire leur identité. C'est une journée de conte, c'est une journée récréative, mais aussi une journée d'enseignement parce que, comme vous le savez, il y a une morale dans tous nos contes et donc c'est une façon très ludique d'apprendre les choses à nos enfants. Journée festive et colorée sous un soleil de plomb, mais aussi dans une ambiance. La chefferie et plusieurs écoliers ont assisté au récital de la conteuse Rebecca qui leur distillait des contes tirés des recueils de poèmes d'Amadou Hampâté-Bâ. Il fallait montrer à cette génération qu'il y a eu des grands hommes qui ne sont plus aujourd'hui. C'est grâce à eux, nous avons eu cette base de lecture et tout. Je suis très contente d'appartenir au CIR, de faire une bonne collaboration avec la Fondation Hampâté-Bâ et surtout pour m'aider
à pouvoir canaliser les enfants. La base de l'éducation, c'est la lecture, comme je le dis tout le temps. Et cette fondation est bien avancée. Et je viens auprès d'elle pour pouvoir apprendre plus. Rokia Touba, directrice de la fondation Amadou Mpateba, s'est réjouie d'avoir pris part à cette rencontre. Mpateba nous disait que la connaissance africaine est dans les contes, ce sont nos livres. Il dit souvent on a cherché les connaissances africaines, l'histoire, dans les vestiges du passé, dans les peintures rupestres, mais en réalité, toute la finesse, la philosophie de l'Afrique, des richesses africaines, notamment nos philosophies, nos valeurs, sont véhiculées à travers le conte. Il faut que nous ayons des puissantes racines pour pouvoir exister, parce qu'on peut être et ne pas exister. Et il nous disait, si tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faut connaître. La commune de Jacquesville vit encore au rythme du mois du livre. Plusieurs concours sont organisés à l'intention des élèves qui se verront par la suite récompensés. Un mot de sport à présent. Le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire a révélé aujourd'hui la liste des joueurs qui prendront part au match amicaux de la fenêtre FIFA contre le Burkina Faso et le Ghana les 5 et 12 juin prochains. On y retrouve Franck Kessié et Eric Bailly. Et comme dans presque toutes les listes du sélectionneur français, il y a de nouveaux visages tels que Ismaël Soro, Hassan Kamara, Wilfried Sengo, Serge Aka, Ahmed Junior. Sachez que la commission électorale éthiopienne a annoncé aujourd'hui que les élections nationales se tiendront le 21 juin prochain, offrant un nouveau calendrier à ce scrutin déjà repoussé 2 fois. Près de 36 millions d'électeurs éthiopiens ont été enregistrés à ce stade dans le pays, mais personne ne l'a été dans certaines zones affectées par des violences ethniques, y compris dans les régions les plus peuplées du pays. Oromia et Amara en Éthiopie, ce sont les députés qui élisent le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, ainsi que le président, un rôle essentiellement symbolique. En France, premier apéritif déconfiné en terrasse des bars. On trinque de nouveau aux terrasses des cafés de Paris. À l'heure de l'apéritif, les terrasses des bars ont été prises d'assaut. Paris, France. La France retrouve un souffle de liberté. On trinque de nouveau aux terrasses des cafés et restaurants. Ils étaient fermés depuis le 30 octobre. Le plus important, c'est vraiment d'avoir des gens autour et de vivre ça avec les gens, puisque c'est comme au cinéma, c'est la même chose. Le principe, c'est de ne pas boire des bières tout seul sur un canapé, c'est de boire des bières en terrasse avec d'autres gens. Ce soir, c'est le retour, donc il y a beaucoup de clients qui sont contents d'être là. Et un verre à la main, ils passent là, et ouais, c'est une belle reprise. Voilà, la météo est ce soir avec nous. On est très contents. Ouais. On respire de l'air un peu, on respire, on sait qu'on a du vent. Voilà, ça fait plaisir. Hein, on voit les gens bouger, avant on ne voyait pas. C'est super, c'est bien. J'ai faim. Malgré l'euphorie, les règles demeurent. 6 personnes maximum par table. Une restriction difficile à respecter. C'est le renouveau. Après 6 mois, ça fait du bien. 7 mois Se trouver en équipe tous ensemble, ça fait plaisir. Il pleut un peu, mais c'est sympa quand même. Entendre les gens, entendre la vie autour de soi, même si on n'y prend pas part, si on est juste observateur, eh bien ça m'avait manqué. La liberté reste... Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce petit garçon qui a une malformation anorectale. Une malformation anorectale qui rend la vie difficile à cet enfant de 3 ans, né sans orifice anal, le petit garçon qui vit à Anangoué dans le département d'Aboville, et sa famille ne savent plus à quel sein se vouer. À sa naissance en 2018, les médecins ont fait 2 ouvertures sur le côté gauche de l'abdomen pour lui permettre d'évacuer ses selles avec beaucoup de difficultés. Clément Boko a rencontré l'enfant et sa famille. À Niama, quartier derrière Rail. C'est ici qu'Abdraman, 2 ans et demi, vit depuis quelques jours avec ses parents. Domiciliés à Ananguié, dans le département d'Aboville, ils ont trouvé refuge chez le grand-père maternel de l'enfant. Abdraman est né le 24 novembre 2018 avec une malformation anorectale ou simplement sans orifice anal. Comme solution, en vue de lui permettre d'évacuer les selles, les médecins lui ouvrent alors 2 orifices situés du côté gauche de son ventre.
Sans argent et ne sachant où donner de la tête, la famille se rend ce dimanche au siège de l'ONG 2ATCI, Assistance à tous en Côte d'Ivoire, pour demander de l'aide. Comment allez-vous? Et la famille? Et le bébé? Bonjour bébé, tu vas bien? Nous les avons fait subir une consultation à l'hôpital mère-enfant de Bégerville. Le médecin nous a dit comme ça qu'il devait subir 2 interventions. Une pour ouvrir l'anus et puis une seconde pour fermer les 2 trous qui sont sur le ventre de l'enfant. C'est un cas social et c'est à croire que l'enfant est accroché à la vie. Pour sauver l'enfant et soulager la souffrance des parents, la présidente de l'ONG 2ATCI lance un cri de cœur. Un appel vraiment à l'attention du président de la République, de notre maman Dominique Ouattara. C'est une dame au grand cœur. En attendant l'opération chirurgicale, le petit Abdraman, qui souffre énormément de cette situation, devra supporter encore cette douloureuse séance de désinfection de ses plaies dans le ventre. Pas pour bien longtemps, en tout cas nous l'espérons. Nous espérons que de bonnes âmes viendront en aide à ce petit ange de 3 ans, Abdraman. Tiens bon, ça suffira. Merci, c'est la fin de ce journal.